t'orienter, qui va te bénir et qui va t'amener quelque part dans le nom de Jésus. Pendant toute la semaine, nous avions parlé sur un thème très particulier, ma vie n'est pas à vendre. Et ceux qui étaient là le dimanche, ils ont pu faire le marathon avec nous. Ils ont compris un peu le sens et comment nous sommes évolués dans la semaine par rapport à ces messages. Nous avons compris ensemble que dans la Bible, nous avons vu la vente physique et il y avait aussi la vente spirituelle. Il y a des gens qui se faisaient vendre, il y a des gens aussi qui se vendaient, et même par rapport à la pauvreté, par rapport aux problèmes. Mais la pensée de Dieu, ce n'était pas de voir une personne esclave chez une autre personne. Et Dieu a fait que la loi de l'esclave soit bannie et Dieu lui-même s'est élevé. Et par rapport aussi à l'état spirituel, il a compris par la pensée de Christ, il dit, c'est lui qui commet le péché est esclave du péché. Et Christ nous a amené à une autre dimension de comprendre réellement qui est esclave. Ce n'est pas encore une personne qui est sous la domination d'une autre personne. Tel était le cas d'Onésime. Paul a rencontré Onésime dans la prison. Il lui a prêché la parole. Onésime a reçu la parole. Et il va comprendre après que Onésime travaillait auprès de notre frère appelé Philémon. Il va recommander cet homme. Il dira, reçois-le maintenant non seulement comme un esclave, mais tu le reçois maintenant comme un frère. Physiquement, il pouvait encore continuer de travailler chez cet homme, mais spirituellement, il était déjà libre. Et nous avons vu qu'on est déjà libre. Pour être libre, il faut commencer à être libre spirituellement. Amen. Alors ceux qui sont libres spirituellement, ils sortiront aussi de tout ce qui est chaîne, tout ce qui est lien, parce que la liberté pour Dieu est d'abord spirituelle. Alors ce matin, je ne vais pas vraiment beaucoup t'entretenir, juste un moment, mais te faire comprendre que tu es réellement libre en Jésus. D'ailleurs, j'ai béni Dieu parce que je vais dispenser cette parole dans une assemblée qui s'appelle les rachetés, ceux qui ont l'essence du rachat. Alléluia. Non, ton amen ne me convainc pas ce matin. Si vous avez remarqué dans les deux textes que nous avons touchés ce matin, il y a un mot ou une parole qui se répète, c'est le temple. La Bible dit, Jésus un jour est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs. Et dans l'autre texte, on nous dit qu'il y avait un homme qui s'est positionné devant l'une des portes du temple qui était appelée la Belle. Et moi, je voulais dire à une personne d'emblée ce matin que quand nous lisons la Bible, Dieu nous donne aussi l'interprétation de la Bible. Parce qu'en quelque sorte, la Bible est codée. Il nous donne la parole dans une forme de figure. Et quand Jésus vient, Jésus va dire, détruisez ce temple et dans 3 jours, je vais les reconstruire. Les gens croyaient qu'il parlait du temple physique, mais la Bible dit en réalité, il parlait de son corps. Et l'apôtre Paul va nous écrire très clairement dans les épîtres, il dira, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Donc quand nous voyons les temples dans la Nouvelle Alliance, nous les voyons d'abord comme temple physique, mais je crois que nous devons encore le voir sur le plan spirituel, c'est d'abord ma vie, c'est d'abord mon corps. Amen. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était paralytique, qui était malade, qui était handicapé physiquement, et ses frères avaient vraiment le souci de l'aider. Mais dans ce souci de l'aider, ils venaient chaque jour le placer devant une porte, l'une des portes du temple. Et la Bible dit que cette porte s'appelait la Belle. Cet homme était malade, cet homme était dépendant de ses frères. Et chaque fois qu'il venait le déposer, il y avait un travail que cet homme faisait. Il se mettait devant la belle porte, il étendait sa main, c'était pour recevoir les aumônes. Et peut-être, qui sait, à la fin, il partageait aussi avec ses bienfaiteurs. Et chaque jour, c'était un travail continuel. Et cet homme venait toujours. Mais la Bible dit qu'il était positionné devant l'une des portes du temple. Il y avait plusieurs portes, mais celle-ci s'appelait la Belle. Mais la belle porte était particulière. La belle porte, sa particularité était que cette porte était complètement dorée. On a mis l'or sur la porte et là-dedans, on faisait le culte. Et par rapport au culte, les gens offraient à Dieu. Les gens apportaient leurs dîmes, les gens apportaient des choses de valeur, apportaient tout ce qui est argent, tout ce qui est choses de valeur pour donner à Dieu, pour adorer Dieu avec leurs biens. Mais il y a eu un problème parce que chaque fois que les gens venaient, par rapport à la compassion, par rapport à la position de cet homme, de sa maladie,
Il venait normalement pour adorer Dieu. Il venait pour entrer dans les temples. Il venait pour donner à Dieu. Mais quand il s'arrêtait à la porte, il regardait la personne, il prenait ce qu'ils avaient et il partageait avec la personne. Et quelque part, ils entraient dans le temple, ils adoraient, mais ils n'étaient pas complets dans le temple. Parce que ce qu'ils venaient apporter à Dieu, c'était partagé avec le monsieur qui était à la porte. Et toute personne qui entrait avait toujours compassion de cet homme. Mais un jour, des apôtres vont se lever pour aller aussi adorer Dieu. Et je crois que d'habitude, ils entraient, ils fréquentaient les temples, ceux qui connaissaient aussi le monsieur. Parce que le monsieur aussi était contemporain de Jésus. Mais Jésus l'a laissé là. Mais il l'a laissé par rapport à la mission et au ministère de Pierre et de Jean. Alors je voulais dire d'emblée à une personne qu'il y a des situations qui vont persister même dans votre famille. Il y a des choses qui vont rester, mais en réalité c'est pour que toi, tu entres en action par rapport à ton ministère et par rapport à ton appel. Il y a quelque chose que tu dois faire, que Dieu a laissé sciemment, mais c'est à toi de te lever et de changer cette histoire. Chaque fois que les gens venaient, avaient pitié de cet homme et ils laissaient l'argent à cet homme. Ils venaient, ils laissaient leur or, leurs bijoux, leurs diamants. Mais quand Pierre arrive et Jean, ils ne voient pas les choses de cette manière. Ils n'ont pas cette pitié charnelle. Ils arrivent, ils disent non monsieur, tu as beaucoup reçu ici, mais en réalité ta place n'est pas là. Et je voulais dire à une personne, il y a des personnes qui sont vendues, il y a des personnes qui ne réalisent pas tout ce que Dieu a prévu par rapport à leur vie. Ils ne vivent pas par rapport à leur destinée prophétique. En réalité, tel qu'on te voit, tu es un temple, mais pas n'importe quel temple. Tu es un temple dont devant toi, il y a une belle porte. Tu es doré, tu ne me crois pas ce matin. Devant toi, quelque chose de bien se manifeste. D'ailleurs, quand ton voisin te regarde, il sent qu'il y a quelque chose sur ta vie. Il sent que tu vas avancer dans la vie. Mais toi-même, tu ne bénéficies pas de ces choses. Il y a des personnes qui sont privées de leurs droits, sont privées par rapport à leurs paroles prophétiques. J'ai reçu une parole, je sais que Dieu est avec moi, mais je ne vis pas ces choses. Tout simplement parce que ta vie étant vendue, on a placé un paralytique devant ta porte. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, il y a une personne qui le récupère. Mais quand Pierre arrive, comme Pierre est arrivé ce matin, je crois de tout mon cœur, il y a une parole qui va t'arriver ce matin et qui va changer la situation de ta maison. Et quand il arrive, Pierre comprend que le temple doit bénéficier de tout ce que Dieu a arrêté d'avance qui doit entrer. Et cet homme ne peut plus rester là. La Bible dit, Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Il ne veut plus laisser cette personne-là. Il le fait lever. Mais la Bible va dire que la personne était restée toujours là. C'est Pierre qui l'a pris par la force. Il a tenu sa main et il l'a levé. Il y a des situations devant toi qui vont continuer à rester là, à résister. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, nous allons les tenir par la force et nous allons les lever. Normalement, tu dois arriver très loin. Normalement, quand Dieu te regarde, quand Dieu voit ta vie, il sait ce qu'il a arrêté d'avance par rapport à toi. Tu n'es pas là pour échouer. Tu n'es pas là par rapport à une vie d'échec après échec. Si Dieu n'avait plus rien à faire avec toi, tu ne serais pas là ce matin. Puisque tu vis encore, il y a de l'espérance. Ton avenir est mieux que ton présent. Mais s'il y a quelque chose qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, Dieu a résolu ce problème il y a 2000 ans à la croix. Et ce matin, il envoie sa parole pour te dire, quel que soit le paralytique qui est devant ta porte, quel que soit le sorcier qui bloquait ta vie, dans le nom de Jésus, il va céder et tout ce que Dieu a arrêté pour ta vie entrera dans ton corps dans le nom de Jésus. Ton corps est un temple qui doit recevoir de belles choses. Mais à cause des empêchements, à cause de mauvaises personnes, à cause de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui peut empêcher que ta vie progresse, tu sens qu'il y a des blocages. Tu sens que tu ne prospères pas. Tu sens que rien n'entre en toi. Tu peux bien travailler, mais tu as un salaire qui ne répond pas au travail. Tu peux fournir tant d'efforts, tu peux faire des affaires, mais rien n'entre dans ta vie. Tout simplement parce qu'il y a un paralytique à ta porte. Mais si tu n'as pas la vision de Dieu, tu auras pitié de ces paralytiques. Chaque fois, tu vas continuer à partager avec lui. Or, le problème du paralytique n'est pas de rester là, ce n'est pas sa place. Il va se lever et entrer adorer avec toi dans les temps. Je crois que Dieu va aider une personne ce matin. Je crois que la vie d'une personne va commencer à percer après ce séminaire.
Dieu ne peut jamais envoyer une parole pour te laisser là sur place. Si Dieu veut changer la vie d'une personne, il envoie d'abord la parole. Et Dieu va préparer les circonstances et après il va préparer une personne. Et moi je prie dans le nom de Jésus que des bonnes personnes prévues pour changer l'histoire de ta vie puissent être sur ton chemin. Cette année, tu ne vas pas louper des bonnes personnes que Dieu a préparées d'avance pour le changement de ta vie. Les années passées, tu as croisé des personnes qui t'ont déçu, des personnes qui t'ont lâché, mais des personnes que Dieu prépare maintenant. Ce sont des personnes de destinée avec toi. J'ai dit que tu ne vas plus rencontrer des ennemis, mais tu vas rencontrer des Jonathan de ta vie. Que tu me donnes un amen puissant, tu m'aides à avancer. Et je ne sais pas, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a une situation, il y a une nouvelle qui va faire que tu dois partager tes avoirs avec cette situation. Il y a une maladie, il y a un appel, il y a un problème. Et cela ne peut jamais t'aider à progresser. Le paralytique sera toujours devant ta porte année après année. Mais Dieu ne veut pas que cette année, tu puisses la terminer comme tu l'as commencé. Non, dis à ton voisin, c'est une année spéciale. C'est une année de liberté. Alors Dieu se décide de ne plus laisser les paralytiques devant ta porte. Dieu se décide de ne plus laisser cette maladie devant ta porte. De ne plus laisser cette situation qui te rongeait année après année. Et dans le nom de Jésus, Pierre va dire, lève-toi. Et il y a des situations têtues qui ne veulent jamais s'élever. Mais puisque Dieu t'a onctionné, puisque la grâce de Dieu est dans ta vie, et puisque tu n'es pas à vendre, rien à toi ne peut être vendu. Donc tu dois récupérer tous tes avoirs cette année et que pour cela Dieu t'a envoyé cette parole. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas être vendu moins cher. Les frères de Joseph ont fait une erreur de vendre leurs frères. Ils ont estimé Joseph à un prix qui ne correspondait pas à Joseph. Parce que quand on va à Joseph, on regarde l'extérieur, mais ils n'ont pas évalué les choses intérieures dans la vie de Joseph. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Quels que soient les défauts physiques, mais en toi, Dieu a investi des choses inestimables. Il a investi des trésors dans ta vie. Et devant toi, tu as une porte appelée la belle. Tu sais, chaque fois que Dieu veut faire une chose spirituelle de grand dans la vie d'une personne, il peut commencer avec une chose physique et charnelle. Quand Dieu veut bénir tout un peuple qui était esclave sur une terre étrangère, Dieu commence par une petite fille qui était seulement belle. Or, la beauté physique n'a rien à voir avec des choses spirituelles. Mais à cause de la beauté physique, Dieu va changer l'histoire de tout un peuple. J'ai parlé d'Esther. Il y a un groupe de jeunes gens qui sont pris comme esclaves, mais dans leur état d'esclaves, le roi remarque qu'ils sont beaux. J'ai parlé de Daniel et de ses amis. Ils sont esclaves, abattus, tout ça, ils ont fait un long voyage, mais ils remarquent qu'ils sont toujours beaux. Or, la beauté extérieure indiquait des choses intérieures. Non, tu ne m'as pas contagié. Il y a un petit signe que Dieu va donner dans ta vie. Et toi-même, tu le reconnais, et d'autres personnes tout autour de toi les reconnaissent. Et quand il te voit, il dit qu'il y a quelque chose en toi. Mais cette chose-là indique qu'il y a des grandes choses derrière. Tu peux échouer peut-être dans plusieurs domaines, mais il y a une grâce dans ta vie. Il y a un don qui se manifeste en toi. Il y a quelque chose de particulier. Cette petite chose-là, c'est ce qui va changer ta vie. C'est l'élément indicateur de Dieu que quelque chose arrive. Alors, il y a longtemps, on a vu la chose, mais l'année est arrivée qu'on puisse voir ce qui se cachait derrière. Non, tu ne me crois pas ce matin. Le temps est arrivé, on va voir maintenant ce qui se cachait derrière. Et ce qui se cachait derrière est plus grand et plus puissant par rapport à ce qu'ils ont vu. Lève-toi et le monsieur regarde. Parce que quand le monsieur regardait, il pensait à plusieurs choses. Si je quitte ici, comment je vais encore me débrouiller après? Parce que je suis habitué seulement à recevoir ici. Mais il y avait aussi des choses glorieuses qui étaient après, que Dieu a gardées par rapport à sa vie. Et la Bible va dire, quand il s'est levé, il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter et après à louer Dieu. Il y a des étapes qui attendent une personne cette année. Il se pourrait aussi que tu étais placé quelque part et les gens profitaient de ta vie. Comme cet homme-là, ses amis profitaient aussi de son état. Il ne travaillait pas pour lui-même, mais il travaillait aussi pour eux. Même si lui-même ne voulait pas se lever ce matin-là, il le prenait par la force et il les déposait devant les temples. Il y a des gens qui sont contraints à faire quelque chose par rapport à leur famille. Contraints à faire quelque chose pour satisfaire son mari ou sa femme.
Mais le temps est arrivé de ne pas satisfaire une personne, mais de satisfaire Dieu. On t'a placé quelque part, mais en réalité, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que les autres en profitent. Mais Dieu dit, non seulement tu vas t'élever là où tu es, mais tu vas commencer par marcher. C'est pour ça que tu vas voir que les choses vont commencer d'abord à aller piano piano. Lentement, lentement. Tu vas commencer d'abord par marcher. Mais après la marche, tu vas commencer à sauter. Et après avoir sauté, tu vas commencer à louer. Non, tu ne me crois pas ce matin. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie progressivement. Même si tu commences à marcher, ne te dérange pas. Mais c'est que tu es déjà debout. Mais avant, tu étais assis. Et je crois que ce matin, il y a des choses qui vont se mettre debout dans ta vie. Ton mariage va s'élever, tes affaires vont s'élever, ta santé va s'élever. Oh non, tu ne me crois pas. J'aime des amens puissants. Tout ce qui va s'élever dans ta vie commencera d'abord par marcher. Mais quand ça marche, ne t'inquiète pas. Parce qu'après quelques temps, ça va prendre l'envol. Non, tu vas voler comme un aigle. Tu vas d'abord commencer par marcher. Cette année, tu verras que les choses vont commencer à progresser petit à petit. Mais ne t'inquiète pas, sois dans la joie. Parce qu'avant, ça ne marchait même pas. Avant, c'était, oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Avant, c'était placé quelque part. Année après année, on passait à Paris, on te trouvait toujours là. Mais ce que les gens ne savent pas, Dieu a dit dans ta vie, lève-toi. Et quand Dieu dit lève-toi, ce n'est pas pour t'arrêter là. Il dit lève-toi et brille. Parce que tu es une étoile. Et je crois que cette année, ce qui ne se faisait pas voir dans ta vie, les gens qui croyaient que tu étais un esclave, que rien ne pouvait changer dans ta vie, ils vont remarquer que tu n'es plus resté là, mais tu es déjà debout. Et non seulement que tu es debout, mais tu vas commencer à marcher. Mais qu'il ne te dérange pas parce que tu marches. Après la marche, tu vas commencer à sauter. Je vois tes affaires commencer à sauter. Et quand ça saute, les gens le regardent d'en haut, mais ils ne le regardent plus d'en bas. Il y a des choses dans ta vie qui vont commencer à sauter. Tes affaires vont sauter, ta santé va sauter, ta renommée va sauter. Les gens vont croire que tu continues à marcher alors que maintenant tu es en haut. Bien-aimé, prépare-toi parce qu'il y a des bruits qui vont se faire tout autour de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Dieu ne te bénit pas dans l'anonymat, mais c'est le temps de te bénir avec beaucoup de bruit. Dieu sera l'agent publicitaire de ta vie. Je ne sais pas là où tu étais, je ne sais pas là où tu étais assis, mais cette année, ce n'est plus l'année de rester là assis. C'est l'année de se lever et c'est l'année de marcher. Or, tu as commencé à marcher depuis janvier, mais nous avons encore 6 mois devant nous. Au mois de décembre, tu ne marcheras pas seulement, tu ne sauteras pas seulement, mais tu vas louer Dieu. Tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Non, tu ne me crois pas. Il y a quelque chose qui est devant toi. Tu vas terminer cette année non seulement en marchant, mais en citant le haut fait de Dieu, le bienfait de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, avant décembre, je vois une maman qui a changé de démarche et qui a commencé à jeter la salive. Oh mon Dieu, mon roi, je vois une personne qui était à l'hôpital, mais avant cette année, il va se lever, il va aussi sourire, il va aussi danser, il va aussi fêter avec nous. Dieu est Dieu. Dans ta famille, vous ne resterez plus là. Vous ne resterez plus assis quelque part. Dieu a décidé à cause de ta foi, à cause de ton appel. Quand tu te lèves, toute la famille se lève. My God! Non, 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 tu ne me crois pas. Tu ne t'es pas levé sain. Quand tu te lèves, la richesse de la famille aussi se lève. Quand tu te lèves, le nom de la famille aussi se lève. Quand tu te lèves, tout en toi aussi se lève. Mais il y a toute une équipe qui est derrière toi, qui n'attend que ton lever. Il y a des gens qui sont derrière, qui n'attendent que tu te lèves. Et cette année, ça ne va pas louper. Cette année, tu ne vas pas rater. C'est ton année. Je dis à une personne, nous sommes des rachetés. Mais quand Dieu a fait sortir Israël, il a frappé l'Égypte par 10 plaies. Mais il n'y a jamais eu une 11e plaie. 11e plaie, c'est l'agneau qui est sacrifié. Et quand on sacrifie l'agneau, c'est la sortie. Je dis à une personne, Dieu a sacrifié non seulement l'agneau, mais lui-même s'est sacrifié pour toi. Tu as de la valeur. Et sur toi, ce n'est plus sur le linteau, mais sur ton front, il y a le sang. Et le sang que tu portes, ce n'est pas n'importe quel sang. Ton sang n'est pas muet. Ton sang ne bégaye pas. Ton sang parle. Ton sang dit que tu es grand. Ton sang dit que tu es puissant.
Le sang qui est sur toi dit que tu iras quelque part. Le sang dit que tu vas réussir dans la vie. Oh, regarde-toi toi-même. Tu n'es pas de la race des personnes qui doivent échouer dans la vie. On peut connaître des problèmes. On peut être cochorcoré. Mais on finit toujours par récupérer la santé. Parce que ce qui vient de Dieu ne meurt jamais. Lève-toi, crie Alléluia. Je vois une personne cette année. Non seulement tu vas te lever, mais tu vas commencer à marcher. Mais quand tu marches, que personne ne te critique. Parce que tu ne vas pas terminer la course en marchant. Mais tu vas aussi sauter. Non seulement tu vas sauter, mais tu vas louer Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Ce que tu ne sais pas. Année après année, cet homme était devant la porte. Il écoutait seulement la musique du dedans quand les gens ouvraient la porte et entraient. Il ne savait rien et il ne voyait rien de ce qui était dans le temple. Il est à la porte, mais il ne jouit pas de ce qui est dans le temple. Il y a des gens qui sont en Europe, mais ils ne jouissent pas de la bénédiction de l'Europe. Or, la Bible dit que vous allez jouir de la bénédiction. Vous allez manger le fruit du pays. Et moi, je crois de tout mon cœur, le temps est arrivé de ne plus rester seulement à la porte, de parler seulement des autres, de voir les choses que tu ne vois pas. Mais cette année, tu vas entrer. Tu seras aussi dans le cours des grands. Oh non, tu ne me crois pas. Mon Dieu, mon roi. Cette année, tu vas aussi compter l'argent comme les autres. Même si les gens ne croient pas, moi je dis, je le crois à ta place. Ce qui est bien parce que tu es un os. Nous sommes quoi beba, nous sommes quoi pola, mais muku etikalaka. Oh nzambe nangai. Nous sommes muku aye so aloba ki bako buka ngote. Nakamweyo. Tant que soyez, le deuxième matin a dit aussi à sa femme, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas commencé par les choses extérieures. Il n'a pas dit tu es ma chair, mais il est allé au-delà de la chair pour voir les os. Oh mon Dieu, mon roi. Il dit tu es l'os de mes os. Et Jésus aussi a dit à ta vie que tu es l'os de ses os. Et je vais te dire une chose. Puisqu'on n'a pas brisé les os de ton mari, on ne brisera pas aussi tes os. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Okobuka na te na vie oyo. Okokweya te na vie na yo. Tes affaires peuvent diminuer, mais tu ne seras jamais brisé. Oko diminuer, mais bako boucoté. Non, tu ne me crois pas. Ton commerce peut avoir des problèmes, mais jamais cassé. Ton voyage peut avoir des problèmes, mais jamais cassé. Parce que tes os sont durs. Ah! Oh non, non, non. Les sorciers de ta famille ont fait une erreur. Oh non, mon Dieu, mon roi. Les démons de ton quartier ont fait une erreur. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne qu'on peut vendre. Toi, tu es intouchable. Toi, on ne peut pas se jouer de toi. C'est avec toi qu'ils vont changer de carrière. Ils étaient sorciers toute la vie, mais puisqu'ils n'arrivent plus à te bouffer, ils doivent se convertir. Non, tu ne me crois pas. Cette année, il y aura des nouvelles dans ta famille. Cette année, il y aura des choses que tu vas écouter et qui vont bouleverser ta vie. Tu ne resteras pas assis, tu seras debout, tu vas marcher, tu vas sauter et tu vas louer Dieu. À la fin de l'année, c'est un rendez-vous. Tout le monde sera pressé ici de courir pour témoigner. Parce qu'il y aura des témoignages en cascade. Il y a des personnes qui auront des promotions à gauche, à droite. Non, les années ont passé. Tu as été persécuté par des problèmes. C'est un cycle de 10 ans. C'est un cycle de 10 plaies. 2000, 2001, 2002, tu as souffert. Mais je vais dire à une personne, le temps aussi est arrivé. Donc tu ne seras pas persécuté par des problèmes, mais tu seras persécuté par des bénédictions. Oh mon Dieu, mon roi. Les bénédictions viendront devant, ils viendront à gauche, à droite, derrière, en bas, en haut, partout bénédiction. Tu passes à gauche, bénédiction, tu vas à droite, bénédiction. Je dis à une personne, la bénédiction te connaît plus que le GPS. Je vais dire que Dieu a dit, j'ai ordonné à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Tellement que tu seras persécuté, tu vas courir à Lyon, la bénédiction va prendre l'autorité pour te suivre. Tu vas courir en Belgique, la bénédiction a dit, j'ai
j'ai reçu l'ordre. Ah mon Dieu, mon roi, je vois une personne. Tu ne sauras pas supporter ce que Dieu va faire dans ta vie. La Bible dit, quand l'ange a salué Marie, la jeune fille était troublée. Et moi je crois que cette année, une personne sera troublée par ce que Dieu va faire dans sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, notre sœur a chanté Lipoma Yesu. Cela veut dire que cette année, tu ne vas pas compter ce que Dieu va faire. Oh, ça c'est la fiancée. Ils sont bénis, oh, lève-toi, crie Alléluia. Alléluia. Tel que tu te lèves, tout se lève en toi. My God. Maintenant, pour le deuxième temple, Jésus vient tranquillement pour entrer dans le temple. Il vient pour adorer. Il sait que dans le temple, c'est un endroit de prière. Mais quand il arrive, il ne trouve pas des choses dont il s'attendait à trouver. Je répète, ta vie est un temple. Et quand les gens viennent, percent ta vie, ils viennent pour trouver des trésors qui sont en toi. Parce que le temple est appelé aussi la maison du trésor. Parce que vous avez une maison de trésors. Pourquoi ils sont en train de te calomnier? Parce que tu es la maison du trésor. Si tu n'as rien, pourquoi ils te calomnient-ils? Tu dois savoir une chose. On ne peut jamais critiquer ce qui est derrière toi. Parce que tu ne le vois pas. On critique seulement ce qui est devant toi. On ne peut jamais critiquer ce qui est en bas. On critique toujours ce qui est en haut. Erreur à vie na yo. L'erreur de ta vie, tu crois toujours que tu es petit. Les gens ne me voient pas. Moi là, qu'est-ce que je vais faire? Zaché croyait qu'il était petit de taille. Et le Saint-Esprit a fait écrire sur Zaché qu'il était de petite taille. Tout le monde regardait comme ça. Mais il y a une seule personne qui a regardé Zaché comme ça. C'était Jésus. C'est lui qui connaît ta vraie taille, c'est Jésus. Celui qui te regarde bien, c'est Jésus. Celui qui te regarde pas comme ça, c'est Jésus. Oh mon Dieu. Dis-moi, entre les hommes et Jésus, qui regarde mieux? Alors Jésus ne te regarde pas comme ça. Jésus te regarde comme ça. C'est pour cela cette année, que tu le crois ou non, même tes ennemis seront condamnés de te regarder comme cela. Tu iras de l'avant. Tu avanceras dans ta vie. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, il y a quelque chose en toi. Même si toi-même tu ne te crois pas, mais Dieu croit en toi. Amen. Dans ta vie, il y a des trésors. En toi, il y a des richesses. Mais quand Jésus entre, il trouve des commerçants. Ils croyaient que ta vie était à vendre. Ils ont installé leur marché dans ta vie et dans votre famille. Moi, celui qui pouvait percer dans la vie, on l'a vendu. Quelqu'un qui pouvait changer l'histoire de la famille, on l'a vendu. Il va dans le mariage, ça ne marche pas. Il va dans le mariage, stérile, on doit la chasser. Or, par ta sœur, vous pouvez aussi changer. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués comme ça. Des sociétés, ta famille, même avant ta naissance, ils ont installé un marché. Et ils vendaient tranquillement. Mais ils ont oublié qu'ils ont placé le marché dans un endroit qui ne pouvait pas passer le marché. Ils ont oublié là où ils mettaient leur sorcellerie. Ils ont fait le marché avec les générations qui t'ont précédé. Mais ils ont oublié que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Nous sommes nés dans une même famille, mais nous ne sommes pas pareils. Ils étaient 11, mais Joseph était particulier. Alléluia. Vous pouvez vous naître d'une père et de même mère. Mais la source est différente. La mission sont différentes. Ils ont vendu Alain, mais ils ne peuvent pas me vendre Patrick. Ce n'est pas parce que ton voisin a échoué que toi aussi tu dois échouer. Ce n'est pas parce que le grand frère a échoué que toi aussi tu vas échouer. Je dis que quand tu reçois Jésus, tu deviens le grand frère de la famille. Ils ont installé le marché. Ils vendaient là où ils ne pouvaient pas vendre. Et ils ont gagné le terrain. C'était un grand marché. Jésus entre.
il remarque que ce qu'il devait voir, il n'a pas vu. Et quand il entre, la Bible dit, il va voir le bœuf, il va voir les brebis, il va voir les échangeurs, il va voir des colombes. Ça, c'est à l'entrée. Ça, c'est la première vision. Vous savez, il y a des personnes qui nous précèdent, mais en réalité, ils ne devaient pas être là. De bœuf, on le voit toujours en première position. Le bœuf représente des hommes forts, des hommes recommandés, les hommes qui ont de l'influence par rapport à la terre. Mais les brebis, on ne les voit pas. Jésus entre, il voit d'abord le bœuf, mais il ne voit pas les brebis. Or, tu es brebis, tu devais être devant ou t'aimer derrière. Mais ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est que l'entrée de Jésus. Et je vous ai dit que l'entrée ne compte pas, c'est la sortie qui compte. J'étais est entré dans la famille comme bâtard, mais il est rentré comme le chef de la famille. Amen. Il vient, il trouve le bœuf, il trouve les brebis derrière, tout ça. Et la Bible dit quand Jésus va mettre l'ordre, maintenant ce sont les brebis qui vont sortir en premier lieu. Kobimanes ont compté, papa. Ta sortie compte beaucoup. Et je sais une chose, tu as commencé l'année avec des problèmes. Mais mon grand problème, c'est la sortie au mois de décembre. Tu ne sortiras pas avec ces problèmes. Tu as commencé l'année célibataire, mais tu sortiras marié. Amen. Tu as commencé l'année sans enfant, mais tu finiras l'année avec un bébé. Amen. Tu as commencé l'année chômeur, mais tu finiras dans un bureau. Amen. Tu as commencé l'année, les portes étaient fermées, mais vers le mois de décembre, toutes les portes seront ouvertes. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui va compter. Je vais dire à une personne, au début, on a vu le bœuf, mais à la sortie, on verra le brebis. C'est ton tour. Ton tour est arrivé qu'on te voie. Oh non, tu ne me crois pas. Ton tour est arrivé que tu sortes. Et tu sortiras en premier lieu. Ce n'est pas celui qui t'a précédé l'année passée qui va sortir encore le premier cette année. C'est toi qui sortiras le premier cette année. Si tu me crois, tu me donnes un amen puissant. Amen. Quand il chasse tous ces marchands, la Bible dit il a chassé aussi les changeurs. Mais Jésus va laisser des choses. Il chasse les changeurs, mais il récupère leur argent. Lis bien ta Bible. Jésus a chassé tout le monde. Il a chassé les brebis. Il a chassé les vaches, le bœuf. Mais il récupère leur argent. L'argent, Jésus ne va pas à la porte du temple et jette. Mais la Bible dit, il prend l'argent et il les disperse dans les temples. C'est que tu ne m'as pas compris. Tout ce qui va déranger ta vie, Jésus va le chasser. Mais l'argent va te servir, Jésus le laisse dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Non, tu ne me crois pas. C'est pour cela, cette année, tu auras des possibilités pour gérer tes affaires. Parce que l'argent ne sera plus ton ennemi, mais c'est ton ami. Parce que l'argent ne sera pas en dehors de ta vie, mais dans ta vie. Parce que tu es un temple. Tout sera chassé, mais l'argent va rester. Oh, dis à ton voisin, ça ira, ça ira, ça ira. Non, tu ne me crois pas, je ne suis pas à vendre. Si tu es à côté de ton mari, tu lui dis ça ira, chérie. Si tu es à côté de ta femme, dis chérie, je vais te faire compter l'argent cette année. L'argent ne sera plus un problème cette année. Nous ne serons plus ennemis avec l'argent, mais nous serons amis avec l'argent. Je dis que l'argent aussi c'est un esprit. Si tu l'appelles, il vient. Il t'écoute et il va t'obéir. Tout est chassé dans ta vie, mais Jésus prend l'argent et jette dans le temple. Mamba bien l'andombulo. De bonnes choses vont te suivre cette année. Mais ce que je suis venu ce matin. On peut bien chasser les marchands, les commerçants. On peut bien chasser tout le monde. Mais la Bible dit, il y avait les marchés. Et les marchés caractérisés par les tables. Jésus chasse tout le monde. Mais Jésus règle le problème à la racine. Quand tout le monde est chassé, Jésus pouvait dire, bon, c'est bon. J'ai jeté l'argent dans le temple, c'est bon. Mais la Bible dit, il renversa les tables. Je voulais dire ceci. Le marché est Koufi. C'est bon.
Ils vont plus vendre. C'est une erreur de famille. C'est une erreur de ta famille. Année après année. Ils t'ont vendu des années après année. Ils croyaient que Or, ils ont oublié que Jésus avait renversé le marché est fini. Ils croyaient que tu vas pas cette année. Ah non, c'est fini. C'est fini, le marché est mort. Ma casse à commerce, c'est ça, Wenze. La force du commerce, c'est le marché. C'est pour ça qu'il y a des mamans, s'ils n'ont pas de marché, là où vendre, ils peuvent faire des manifestations, demander au gouvernement, fais-nous un marché. Parce que le marché caractérise la vente. Mais s'il n'y a plus de marché, où est-ce que vous irez vendre? C'est pour cela que nous avons marchandises. Cette année, vous cherchez là où mettre les marchandises. Mais et pas nous vendre, mais pas chez toi. Ekufa baba kata sumbulo yoko échoué bakata ki okolela sumbulo nzoka wenze sala nini azokamwa yo Yesu atika makamuno nengwana te apengana kaka ba démonter mais azoba mesa sala nini mais il les a renversés aussi ayebisi bango clairement il les a dit clairement boteka mais mbaloyo kokoteka lisusu te po wenze sala nini parce que le marché est mort. Celui qui croit que tu vas mourir non, lève-toi, crie alléluia. Alléluia. Pour que la communauté internationale puisse savoir que réellement il n'y a plus de marché d'esclaves, on a cassé complètement, brisé, détruit le marché de typo. Donc cela veut dire qu'il n'a plus droit à vendre les personnes. On pouvait les chasser, mais si le marché restait, il allait continuer à vendre. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ma vie. Je peux proclamer tout haut que je ne suis pas à vendre. Parce que je sais que le marché n'existe pas. On ne peut pas te mentir qu'on va voir. Mais dis que non, le marché est mort. Personne ne va te menacer cette année. Personne ne va t'intimider cette année. Parce que le marché est complètement détruit. Tu me donnes beaucoup. Et puis moi je vais encourager une personne. Si on te menace, j'ai connu une sœur dans l'église à Turin. Je crois qu'il y a mon diacre qui est là, il y a la femme de mon ancien Marius qui est là. Il y a mon père aussi qui fréquente l'église, nous connaissent. Il y a une sœur. Ok. Il y a une sœur qui a été défiée par sa tante. Sa tante a dit, on verra. Toi, tu ne toucheras jamais. Tu ne vas jamais tenir un bébé. Elle est venue à l'église. Elle a crié à la parole. Et après, elle s'est rendue compte que sa mère ou sa tante là mentait. Parce qu'en réalité, le marché était déjà détruit. Et quand elle a pris connaissance que le marché était complètement détruit, quelques temps après, elle a changé de démarche, elle a commencé à jeter la salive. Un bébé est venu. Après quelques temps, un deuxième est venu. Et j'ai dit à la maman, puisque Dieu a ouvert la saison des enfants, laisse-les venir. J'ai dit à une personne, que personne n'est intimide. Aucun sorcier ne puisse t'intimider. Le marché est complètement détruit. Si Jésus avait laissé les tables, on serait encore en souci avec, on allait encore se soucier jusqu'à présent. Mais puisque je regarde et je trouve que le marché est détruit, je suis calme. Je peux marcher, quelqu'un peut me menacer, je peux avoir des complications dans ma vie, mais je regarde le marché. Puisque le marché est détruit, je peux avancer. J'ai dit à une personne, tu avanceras cette année. Personne ne te retiendra, personne ne va t'attirer en arrière, parce que le marché est complètement détruit. Tu iras de l'avant, tu réussiras dans ta vie, tu iras et tu vivras la gloire de Dieu, parce que ce qui te retenait, c'était la force du marché. Or, Jésus n'a pas laissé le marché, mais Jésus a détruit complètement le marché. Puisque le marché est détruit, mes enfants réussiront. Puisque le marché est détruit, j'irai de l'avant. Ma vie changera. Mon ministère ira de l'avant. Parce que celui qui voulait vendre, celui qui voulait trafiquer sur moi, ne trouvera plus de marché. Tout est complètement détruit. Lève-toi, crie alléluia. Alléluia. Tu vas rester debout là où tu es. Et tu réalises que ta vie est un temple. Maintenant, remarque très bien. Qu'est-ce qui a été volé dans ton temple? Quel marché on commençait à faire dans ta vie? Année après année, il y a une maladie qui revient, il y a une situation compliquée qui revient, il y a des difficultés qui reviennent. À chaque fois,
à cause du marché qui était dans ta vie. Cela concerne ta vie. Ne sois pas timide avec ta vie, avec les situations de ta vie. Ne sois pas timide avec les situations qui ont tant duré et perduré dans ta vie. Sois violent dans ta prière. Parle en force. Déclare des choses. Prophétise. La Bible dit quand il a commencé à prophétiser, il y a eu d'abord un bruit, un grand bruit, un mouvement. Et j'aimerais que tu parles avec force pour qu'il y ait d'abord un grand bruit tout autour de toi. Qu'il y ait un mouvement tout autour de toi. Que Dieu change ton histoire complètement. Que Dieu change ta vie complètement. Que Dieu transforme ta famille complètement. Entre dans sa présence. Laisse Dieu aussi entrer dans ta vie. Entrer dans ton temple. Changer les choses dans ton temple. Tu as reçu une parole prophétique il y a des années. Dieu t'a dit de très bonnes choses, mais qui n'arrivent jamais à se réaliser. Demande à Dieu que cela s'élève cette année. Que tu entres dans ta dimension prophétique. Que tu vives ces choses. Que ce soit l'année de l'accomplissement de la parole. Que tu vives cela, que ton mari vive cela, ta femme, tes enfants, tous ceux qui sont tout autour de toi puissent vivre cela. Que cette année soit une année de rendez-vous avec Dieu. Que tu réalises réellement que tu n'es pas à vendre. Ta vie n'est pas à vendre. Ta santé n'est pas à vendre. Tes affaires ne sont pas à vendre. Ton argent n'est pas à vendre. Tout ce qui est en toi, tout ce que Dieu a investi à toi n'est pas à vendre. Élève tes mains, adore Dieu. Élève tes mains. Prie Dieu profondément. En priant, tu dois croire que les situations de ta vie aussi changent. En priant, tu vas croire aussi que le marché est complètement détruit. Élève tes mains, adore Jésus. Yes. Alléluia. Réalise sa présence au milieu de nous. Et au niveau de ton esprit, il faut les choses changer dans ta vie, changer dans ta famille. Rien de ce qui t'appartient sera pris cette année. Rien de ce qui t'appartient sera aussi volé par l'ennemi. Nous chantons Alléluia à ce grand Dieu.
Adore-le, adore. Nous élevons nos mains. Nous réalisons sa présence au milieu de nous. Réalise que ta vie est un temple. Personne ne peut entrer et installer un marché. Rien ne peut te voler dans ta vie. Tout ce que Dieu a déposé en toi, tu vas en jouir. Ta vie est un temple et personne ne sera devant ta porte pour te voler. Que tout ce qui est en toi puisse entrer dans ta vie. Que tu puisses bénéficier de tout ce qui t'appartient. Oh mon Dieu, mon roi. Entre dans sa présence. Fais monter ton esprit, ta pensée, ton cœur à Dieu. Ne rate pas la réunion de ce matin. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te renouveler. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois profond en toi-même. Sois profond en toi-même. Il y a une grâce de Dieu au milieu de nous ce matin. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde, inonde, inonde mon cœur, inonde. Laisse Dieu